Salut tout le monde. Alors aujourd'hui ça va être très particulier. Donc aujourd'hui je vais vous parler de DuinoCoin. Donc c'est une sorte de crypto-monnaie très spéciale. C'est une crypto-monnaie qui est minée. Donc tu peux le faire avec des cartes graphiques, avec toutes sortes de choses. Mais alors ce qui est le plus efficient, c'est donc pas les cartes graphiques, ni les ni les processeurs, c'est des petites choses qui s'appellent des Arduino. Donc tu peux miner avec des Arduino Mega, des Arduino Nano, avec des Raspberry Pi et avec des ESP32 ou 8266. Et même d'autres choses, à mon avis, il doit y avoir encore plein de choses, c'est vraiment impressionnant. C'est surtout pour apprendre à coder et puis apprendre à connaître un peu ce qu'il y a dans les codes. C'est vraiment sympa, donc du coup je vais en faire plusieurs de ces vidéos là. Là je vais vous expliquer tout d'abord la première chose de base pour miner. Ensuite après je pense refaire d'autres vidéos dont pour vous expliquer comment coder un écran LCD pour voir votre solde. Hop, vous voyez que ça augmente au fur et à mesure, du coup je vais essayer de voir pour augmenter ça. Donc c'est ces petits appareils là qui me permettent j'en ai un paquet, hein. J'ai ceux-là, j'en ai à côté, j'ai des Raspberry Pi, j'ai un paquet de connectés là. En fait l'écran LCD il est connecté à un ESP8266, c'est un code aussi. Mais c'est vraiment sympa. Donc le code il est sur Arduino IDE, donc, il est sur ce genre de truc. Donc là c'est pas celui-là, c'est pas ce code là, c'est un autre code. Donc, alors, tout d'abord il faut aller sur vous marquez, non pas comme ça, un plus, Google, vous marquez Duino-du-6 coin, donc, hop, cliquez là, là vous faites get started, donc là vous faites créer un compte, ça c'est simple, hein. Username, password, confirme, email, username, create, c'est pas compliqué. Donc ça moi j'en ai pas besoin. Une fois que ça c'est fait, vous y retournez, vous faites yes, vous mettez votre nom du coup, pas votre adresse email, hein, juste votre nom, votre mot de passe, et vous faites login, ce qui vous fera arriver ici, bah pas exactement, on fait back, ça vous fait arriver ici. Donc je vais vous expliquer, donc pour cette fois-ci ça sera l'Arduino, mais je vous expliquerai une prochaine fois sur l'ESP8266 et une autre fois sur le Raspberry Pi. Mais pour l'instant du coup sur l'Arduino. Cliquez sur Arduino. Donc moi c'est sur PC que j'ai eu ça. Donc ensuite après il faut donc télécharger l'Arduino. Et l'Arduino pour le télécharger du coup moi ce que je fais, je vais directement sur le site de Arduino CC parce que sinon eux ils donnent pas la version la dernière, ce qui peut créer des problèmes. Donc du coup il faut aller sur arduino.cc/en/software. Alors du coup ensuite vous faites télécharger si c'est ça, vous faites télécharger. Une fois que c'est téléchargé, tac, téléchargement ça du coup vous cliquez dessus, vous l'installez. Une fois installé du coup je vais vous montrer la suite si ça fait bien. Vous voyez, vous faites accepter tout et tout, moi je vais pas le réinstaller. Donc une fois que ça c'est fait, vous retournez sur ça. Donc ensuite après il faut télécharger ce code là. Ce code là, ce qui va vous donner un truc comme ça. Ah oui, par contre, si vous voulez qu'il y ait bien tout qui soit bien affiché, normalement il n'y a pas ça, normalement il y a pas tout ça. Juste il y a Arduino code,
et AVR Miner, PC Miner, Wallet, puis bah, les trucs comme ça. Donc une fois que vous êtes là, donc vous faites Arduino Code, vous cliquez sur Arduino Code. Parce que du coup vous pouvez miner quand même avec votre PC, mais bah, du coup c'est le processeur. Mais franchement ça mine quasiment rien et au final l'efficient diminue. Parce que sur ça, il faut faire vachement attention à l'efficient. Et les PC ça consomme trop, du coup eux ce qu'ils veulent c'est qu'on ne consomme pas beaucoup pour miner ça. C'est pour ça que du coup ils veulent que ça soit des trucs comme ça, des Arduino ou des trucs comme ça. Donc ensuite Arduino Code. Donc, voilà, ça vous donne un truc comme ça. Ça vous donne ça. Voilà. Que je me souviens. Ouais, il faut faire attention à ce que la version ça soit au moins 3.4, faut pas que ça soit en dessous. Sinon vous m'envoyez un message et on verra ensemble. Donc ensuite vous connectez donc votre Arduino. Une fois que vous l'avez connecté, donc vous choisissez la carte. Si c'est Arduino AVR. Si c'est, donc moi par exemple pour les mégas ça te met directement le méga. Pour les nanos c'est marqué nano, il est là. Alors soit c'était nano, moi sinon ça pouvait être aussi les mini. Après vous essayez sinon un par un, franchement c'est long, c'est chiant, mais pour trouver le bon parfois il faut chercher un peu. Moi j'ai déjà eu micro, mini et nano, pour les tout petits en tout cas. Donc vous cliquez sur celui que vous avez et sur le port où il est. Par exemple pour méga c'était comme 21, voilà. Et ensuite vous faites téléverser. Ça va téléverser et du coup une fois que c'est téléversé, donc s'il y a un problème contactez-moi, on verra ça ensemble. Alors donc une fois que c'est téléversé, voilà, hop, vous tournez sur votre ça là-dessus. Ah oui, au fait que quand vous le téléchargez, il faut bien soit faut désactiver le bloqueur, vous savez, le bloqueur de virus, soit faut mettre le fichier, vous créez un dossier, le dossier vous le mettez dans antivirus, vous l'excluez dans l'antivirus, et comme ça vous êtes sûr que tout apparaît bien, parce que moi ça m'est déjà arrivé que ça et ça apparaissait pas, ça se téléchargeait pas parce qu'il y avait le bloqueur de virus. Si jamais vous voulez savoir, vous faites virus, ça vous met protection contre les menaces, gérer les paramètres, ajouter ou supprimer des exclusions, oui. Puis là vous faites ajouter un dossier, puis vous mettez le dossier que vous avez mis. Ou sinon vous faites directement protection en temps réel, vous le désactivez un temps, et puis vous le réactivez après. Donc ensuite après vous lancez donc le AVR. Après lui il va vous demander vos identifications, donc votre nom d'utilisateur, et puis de mettre le numéro de com. Vous mettez tout ça et ça va se lancer. Donc voilà. Après vous allez sur votre petit truc, vous mettez votre mot de passe et tout, et vous verrez votre solde. Ça vous dira aussi combien vous pouvez gagner par jour, ça vous dira le nombre de mineurs. Et vous pouvez aussi staker, vous pouvez faire pas mal de choses. Il y a Juno Coin Prince pour changer du coup exchange. Pour l'instant je m'en suis pas encore tellement servi, mais j'ai été voir vite fait, c'est pas non plus trop mal. Ils ont leur propre truc là-dessus, c'est pas mal quand même. Puis les achèvements en mode quand il y a 5000 shares tu gagnes, je crois que c'était 50 du coup, là c'était une petite centaine, là je sais pas encore, mais il y a pas mal de trucs, c'est marrant, c'est pas mal. Puis ils donnent très souvent des duco, c'est pas mal. Il y a aussi, vous pouvez acheter ça pour augmenter la quantité de duco que vous aurez, boosting.
Il y a quoi encore? Ouais, il y a un dernier truc, vous pouvez même... Ils appellent ça, je crois, un robinet. Ah, mais plus quoi? Chemin. Fleurs, vérifier. Et ça, c'est du coup, c'est vous pouvez choisir entre 002 et 04, ou moi je choisis le gros risque. Give me the code. Et puis, soit t'as de la chance, soit t'as pas de chance. Alors, ouais, j'ai pas du de chance. 002. Parfois, ça me donne un peu plus, quoi. C'est pas mal. Donc voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Puis bah, si ça vous a plu, mettez un j'aime et abonnez-vous.